Quand on est un athlète de très haut niveau, il y a des choix de carrière qui pèsent vraiment plus lourd que d'autres. Ah oui, clairement. Et parfois, une seule décision peut redéfinir toute une trajectoire. Pour le meilleur ou, pour le pire. C'est exactement ça. Aujourd'hui, on va se pencher sur un cas d'école assez fascinant, celui du footballeur Sofiane Diop. Un talent, un binational, qui s'est retrouvé au cœur d'un dilemme sportif majeur. Celui qui a fait couler beaucoup d'encre, oui. Le fameux choix entre le Sénégal et le Maroc. Il a tranché pour le Maroc. Mais voilà le rebondissement, et c'est vraiment le cœur de notre discussion aujourd'hui. Sofiane Diop n'a pas été sélectionné pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le coup de tonnerre. Notre objectif, ça va être de décortiquer un peu cette situation, essayer de comprendre pourquoi, analyser l'impact sur sa carrière et voir aussi où en sont les deux sélections. D'accord. Parce que pour bien saisir le choc, il faut repartir du début. À l'époque, ce choix pour le Maroc, c'était une grosse affaire, n'est-ce pas? C'était un événement majeur, oui. Il faut se souvenir que Sofiane Diop, ce n'était pas n'importe qui. On parlait vraiment d'un des grands talents de sa génération. Un milieu offensif, très créatif. Très technique, voilà. Et il était ardemment courtisé par le Sénégal. D'après les infos de l'époque, la fédération sénégalaise avait déployé de lourds efforts, c'est le terme qui était utilisé. Donc ce n'était pas un choix par défaut, loin de là. C'était une vraie déclaration de sa part de choisir le Maroc. Exactement. Sa décision de représenter les Lions de l'Atlas, c'était un choix assumé, réfléchi. Il a été séduit par le projet sportif que lui a présenté la fédération marocaine et Walid Regragui. Un projet qui, sur le papier, devait être très ambitieux. Extrêmement, surtout juste après le parcours historique du Maroc à la Coupe du Monde 2022. Et c'est là que le scénario idéal s'effondre. Le coup de théâtre, le vrai tournant, c'est cette annonce récente de la liste pour la CAN 2025. Et le verdict est brutal. Sofiane Diop n'y est pas. Et ce qui est encore plus parlant, c'est qu'il n'est même pas dans la liste élargie. Ah oui, c'est un détail crucial, ça. Ça veut dire qu'il n'est pas un simple déçu de dernière minute. Non, là, il n'était même plus dans les plans. C'est une mise à l'écart très très claire. C'est un signal fort. Très fort. Et le contexte rend la chose encore plus douloureuse pour lui. La compétition commence dans à peine 10 jours et elle se joue chez lui, au Maroc. Donc l'absence est totale, définitive. Et sous ses yeux en quelque sorte. Bon, alors on a ce choix fort et cette non-sélection tout aussi forte. La question à 1 million, c'est pourquoi? Est-ce que c'est juste qu'il n'est pas jugé assez bon ou c'est plus complexe? C'est beaucoup plus complexe. La première raison et la plus évidente, c'est la concurrence. Elle est devenue absolument démentielle au sein de la sélection marocaine. La génération dorée? On peut parler de ça, oui. En tout cas, une densité de talent qu'on a rarement vue. Pour se faire une place à son poste, milieu offensif ou ailier, la bataille est juste féroce. Donne-nous quelques noms qu'on se rende compte un peu de la montagne qu'il avait à gravir. Bien sûr. Alors, dans le groupe qui a été retenu, à des postes similaires aux siens, on trouve, Hakim Ziyech, l'icône nationale, Intouchable. Amin Adeli du Bayer Leverkusen, qui sort d'une saison incroyable. Champion d'Allemagne, ouais. Il y a le jeune prodige Elias Benseguir de Monaco, mais c'est pas tout. Il y a aussi Azzedine Ounahi, Abdé Ezezalzouli, Saïd Benrahma, Ilyas Cher. La liste est longue. Attends, mais quand on met tous ces noms-là sur la table, on se rend compte que la mission était quasi impossible pour lui en fait. C'est vertigineux. C'est ça. On a des tauliers, des champions d'Allemagne, des pépites. Comment est-ce qu'on se fait une place là-dedans C'est tout le problème. Ce qui ressort des analyses, c'est que Walid Regragui a non seulement l'embarras du choix, mais il a aussi une hiérarchie très claire en tête. D'accord. Il semble privilégier des profils qui sont soit plus expérimentés et décisifs au très haut niveau comme Ziyech, soit dans une forme éblouissante en club, comme Adli. Et face à cette armada, Diop a glissé. Il a glissé dans cette hiérarchie, voilà, malgré son talent qui est indéniable. Il n'a pas réussi à devenir une évidence. Mais justement, avec son profil un peu différent, ce côté créateur dans les petits espaces, il n'aurait pas pu être une sorte de joker, une option que les autres n'offrent pas forcément. C'est un débat légitime, on pourrait voir les choses comme ça. Est-ce que le sélectionneur n'a pas manqué un peu d'audace, peut-être ? Peut-être, mais la logique d'un sélectionneur avant une grande compétition, c'est souvent plus conservateur. On s'appuie sur des certitudes. Et les certitudes concernant Diop se sont effritées. Ce qui nous amène au deuxième facteur. Exactement. Le deuxième facteur, tout aussi crucial.
D'accord, le mur de la concurrence est immense, mais j'imagine que pour espérer le franchir, il faut arriver avec des arguments solides. Et ça se construit en club, chaque week-end. Sa situation personnelle n'a pas dû jouer en sa faveur. Elle a été déterminante. Dans une sélection qui a fait une demi-finale de Coupe du Monde, la forme du moment est un critère impitoyable. Le potentiel, ça ne suffit plus. Il faut de la performance, immédiate et constante. Or, sa période en club est compliquée. Pour le dire poliment, oui, c'est mitigé. Les informations parlent d'un temps de jeu qui s'est réduit, de performance en dents de scie. Et au niveau des statistiques, ça se traduit comment? Parce que les chiffres, souvent, ne mentent pas. C'est là que le bas blesse. On parle d'un manque d'impact offensif très net. Peu de buts, peu de passes décisives. Il n'a pas le rendement qui en ferait un candidat, disons, incontournable. Et il y a aussi la question des blessures, je crois. Oui. Au-delà des stats, il y a sa disponibilité. Il a été freiné par des pépins physiques. Des blessures peut-être mineures, mais répétées. Ce qui a dû hacher son rythme, sa progression. Exactement. Ces blessures l'ont empêché de trouver cette continuité qui est indispensable pour atteindre son meilleur niveau. Et pour un sélectionneur, c'est un risque. C'est un énorme point d'interrogation. Peut-on compter sur un joueur qui n'est pas à 100% et qui manque de rythme pour une CAN? Surtout quand, à côté, ses concurrents directs sont non seulement disponibles, mais en plus, ils flambent avec leur club. La logique du haut niveau est cruelle. Cruel, mais simple. La forme du moment l'emporte presque toujours sur le potentiel passé. C'est donc un dossier très compliqué côté marocain. Une combinaison un peu fatale entre une concurrence folle et une forme personnelle pas optimale. C'est ça. Ce qui m'amène à me poser la question de l'autre côté, le Sénégal. À Dakar, comment on a réagi à cette nouvelle? Est-ce qu'on se frotte les mains en se disant bien fait ou c'est une indifférence totale? C'est une excellente question. Et la réponse qui se dégage, elle est assez unanime. Le Sénégal a complètement et définitivement tourné la page. Ah oui? À ce point? Oui, il ne faut pas se méprendre. À l'époque, son refus, ça a été une vraie déception. On sentait qu'il y avait une place pour lui, que ses qualités techniques auraient apporté une plus-value à l'équipe que Pape Thiaw était en train de construire. Mais le football va vite, très vite. Très vite. Et depuis sa décision, la situation a radicalement changé chez les Lions de la Teranga. Ce n'est pas juste qu'ils ont trouvé des solutions, c'est qu'une nouvelle vague de talent a littéralement déferlé. Le vide qu'il aurait pu combler n'existe plus. Il n'existe plus, il est surpeuplé aujourd'hui. Et concrètement, qui sont ces joueurs qui ont pris cette place qu'il a laissée? Il y a plusieurs exemples très parlants. Le plus spectaculaire, c'est sans doute Lamine Camara. Il a explosé au milieu de terrain, il est devenu un titulaire indiscutable avec une maturité. Bluffante pour son âge. C'est ça. Il y a aussi Pape Diallo qui a confirmé son potentiel. Sur les côtés, des joueurs comme Ismaïla Jacobs ou Youssouf Sabaly sont devenus des cadres. Et il y a la nouvelle génération qui pousse derrière? Très fort, oui. Le jeune phénomène Amar Diouf, ou encore le retour en grâce de Pape Gueye au milieu, tous ces joueurs-là ont pris une autre dimension. Lamine Camara, oui, son explosion est fulgurante. Il est devenu indispensable en très peu de temps. Complètement. Donc, en d'autres termes, il n'y a plus de place pour les regrets parce que l'équipe s'est construite sans lui et s'est même renforcée. C'est exactement ça. Il y a une phrase dans un des articles qui, je trouve, résume tout parfaitement. Le vide qu'il aurait pu combler est déjà occupé. C'est clair et net. Le cas Diop n'est plus un sujet au Sénégal. L'équipe a trouvé son équilibre, ses leaders, et elle avance. Il n'y a pas de rancœur, juste le constat d'une dynamique qui s'est créée sans lui. Le Sénégal n'a plus besoin de Sofiane Diop. C'est un constat assez dur quand on y pense. On a donc un joueur qui n'est pas sélectionné par le pays qu'il a choisi et qui n'est plus attendu par le pays qu'il a refusé. Ça nous ramène à lui. Oui. Qu'est-ce que ça signifie pour sa carrière à lui? Manquer une CAN, qui plus est à domicile, ce n'est pas juste rater quelques matchs. Non, c'est une opportunité manquée absolument majeure. Il faut bien mesurer ce que représente une Coupe d'Afrique des Nations. D'abord, c'est une vitrine planétaire. Tous les recruteurs ont les yeux dessus. Tous, les grands clubs, les observateurs du monde entier. Pour un joueur dans une situation un peu flottante en club, c'est l'occasion en or de se montrer, de relancer une dynamique. De rappeler à tout le monde, je suis toujours là, je suis un joueur de haut niveau. Tout à fait. C'est une chance de prouver sa valeur dans des matchs à enjeu. En étant absent, il perd cette exposition. Et au-delà de ça, il y a l'expérience sportive. Manquer une CAN, c'est rater des matchs d'une intensité folle. Avec une pression et une ferveur unique. Ce sont ces moments-là qui forgent un joueur, qui le font passer un cap, mentalement et sportivement. Et c'est aussi une occasion manquée de s'intégrer, enfin, durablement dans ce projet marocain qu'il a choisi.
C'est un point crucial. Il rate une chance de prouver à son sélectionneur, à ses coéquipiers et à lui-même qu'il méritait sa place. Le timing est particulièrement mauvais. Les analyses soulignent que ça arrive à un moment charnière de sa carrière. Là où il devrait être en pleine ascension. Exactement. Au lieu d'exploser sur la scène continentale, il va regarder la plus grande fête du football africain à la télévision. Il perd une expérience précieuse qui ne se rattrape pas. Si on fait le bilan, le tableau est assez sombre. On a un choix de sélection qui, avec le recul, s'avère pour l'instant un mauvais pari. Pour l'instant, oui. D'un côté, une concurrence marocaine trop forte, de l'autre, une situation club qui ne l'aide pas, et la conséquence brutale, cette absence à la CAN. La conclusion qui ressort, c'est que son choix de refuser le Sénégal lui coûte de plus en plus cher. Et si on prend un peu de hauteur, l'histoire de Sofiane Diop, c'est presque un cas d'étude sur les complexités et les risques des choix de nationalité sportive. C'est une bonne illustration. Ça nous montre que le talent seul, même s'il est immense, est une condition nécessaire, mais absolument pas suffisante pour réussir au plus haut niveau international. Le projet, aussi beau soit-il sur le papier, ne garantit rien. Précisément. Le Maroc lui a présenté un projet ambitieux, personne n'en doute. Mais un projet, ça reste une promesse si les performances ne suivent pas. Sans s'imposer sur le terrain, la promesse s'effrite face à la réalité de la concurrence. Et de la forme du moment. C'est ça. Ça illustre parfaitement qu'une place en sélection, ça ne s'acquiert pas par un choix administratif. Ça se gagne chaque semaine en club et ça se défend à chaque rassemblement. Ce qui nous amène à une dernière réflexion qui va au-delà de son cas personnel. Cette histoire met en lumière la pression incroyable et toutes les variables qu'un athlète binational doit sous-peser. Et ça laisse une question en suspens. Où est-ce que le talent doit, en fin de compte, être constamment prouvé et reprouvé, peu importe le maillot choisi ?